à plus de 83 km au nord-ouest de la wilaya de Sétif, sur les hauteurs de Beni Ortilan, et plus exactement dans la commune d'Al-Gradj, se trouve l'auberge de Laga, qui est l'un des projets réalisés par l'association touristique Al-Gradj sous la direction et le soutien financier de la Fondation Abbé Pierre et par le biais de l'association Génération 2010, maître de l'ouvrage délégué. Construite dans le cadre de l'amitié entre les deux peuples algériens et français, l'auberge de Laga se veut un lieu de détente, de rencontres et d'échanges, compte tenu de la variété de prestations qu'elle offre et ses portes ouvertes à tout visiteur au long de l'année. Génération 2010, l'association qui est déléguée de la Fondation Abbé Pierre pour diriger ce projet. Et on existe, nous, en France, depuis de nombreuses années. Nous travaillons sur la question culturelle, la question sociale des banlieues à l'origine. Mais nous savons travailler avec les groupes et on sait aussi travailler sur des projets, réaliser des projets. Comme on en a réalisé certains, on nous a demandé de venir ici donner un coup de main. On sentait qu'il y avait des choses à faire, qu'il y avait beaucoup de choses à faire et qu'il fallait donc s'y mettre. À cette période-là, j'avais fait connaissance de Hafid, maire d'Al-Gradj, et tout de suite, donc, il en a fait la demande en disant, moi aussi, ma commune, j'ai besoin, parce que j'ai beaucoup de démunis, il y a beaucoup de chômage. Le directeur وخامي نخدمي avec la Fondation Abbé Pierre, la Génération 2010, l'association touristique Al-Gradj. نخدمي اسمي اللغة على كل حال ناس الوين تغيوانت والجراج. L'association a pu implanter une auberge en pleine montagne en partenariat avec une association étrangère qui est Génération 2010. La construction de cette auberge n'est que l'étendue d'un programme préalablement tracé pour la réalisation de projets similaires par la Fondation Abbé Pierre. Notre mission de la Fondation Abbé Pierre en France surtout, c'est surtout le logement des défavorisés. Alors quand on parle de logement défavorisé, ça commence au clochard qui dort par terre et ça peut arriver à la famille de 4-5 personnes qui dorment dans un abri de toile ou de fortune dans Paris. C'est ça la Fondation Abbé Pierre, c'est le logement des défavorisés. Et donc, on a mobilisé des énergies grâce au fonds de la Fondation Abbé Pierre. Nous avons démarré par la construction du village Amalou, qui est la construction de 18 maisons pour des femmes seules, divorcées, séparées, qui sont en charge de famille, et 3 familles handicapées. Toute l'origine de ce programme est née à partir de ces 18 maisons. Et on a eu l'occasion d'avoir un terrain par un paysan, je ne me trompe pas, très sympathique. Le village Amalou. Tout a commencé ici. 18 maisons ont été bâties pour loger des femmes divorcées, démunies et des familles en grande difficulté. De fil en aiguille, donc comme toujours la Fondation ne fait pas les choses, je dirais, à moitié. Ces bénéficiaires de maisons, mais il leur fallait, en bénéficier c'est très bien, mais il leur fallait donc aussi un revenu, sachant que c'est des gens démunis. Ensuite, nous avons réfléchi à comment apporter du développement économique autour de ces maisons. Et c'est ainsi que nous avons réalisé cette auberge d'El Laga, du nom de la montagne qui se trouve derrière moi. Et il y a toujours des possibilités, puisque maintenant ça se réalise, c'est que ces femmes qui ont bénéficié des logements viennent travailler ici à chaque fois qu'il y a un événement. Les unes font le nettoyage, d'autres la cuisine, d'autres... donc elles participent vraiment à la vie de cette auberge et ça leur permet aussi d'avoir un petit revenu. Nous avions en tête le développement donc, de l'écotourisme et on a construit cette auberge. L'auberge d'El Laga accueille confortablement ses visiteurs dans un salon prestigieux, généreusement spacieux et d'une polyvalence redoutable. Et cette auberge est un outil qui est mis à la disposition des associations locales de Beni Ortilan, de Ain Lagradj, mais aussi au-delà de ces 2 communes, pour pouvoir permettre
aux associations, à la société civile de se rencontrer autour de fêtes, de se rencontrer autour de manifestations, de se rencontrer pour participer à la dynamique qui a été mise en place autour de ce programme. Différentes activités y sont occasionnellement organisées, notamment des activités culturelles, des formations, des séminaires, des journées d'études qui regroupent des institutions, des associations et d'autres organisations locales ou venant d'autres régions. Les gens viennent ici et ils vont recevoir petit à petit des prestations pour visiter la région, des prestations pour faire des activités culturelles, des prestations pour faire des séminaires. Voilà un petit peu l'idée. L'auberge est d'une capacité de plus d'une vingtaine de lits, dont 2 suites de 2 lits, dotées de toute commodité, assurant confort et praticabilité, et offrant un séjour prestigieux dans les plus bonnes conditions et conformément aux normes les plus adoptées et en vigueur dans le domaine. Comporte également 2 chalets de 8 lits superposés, offrant une habitabilité généreusement confortable et dotés de tous les équipements de couchage et de rangement. La propreté est l'un des atouts les plus captivants de l'auberge, notamment dans les sanitaires qui sont d'une élégance remarquable. Dans la cour se trouve un appartement séparément construit pour renforcer la capacité d'hébergement de l'auberge. Cette auberge d'une capacité de 25 lits qui comporte tous les moyens nécessaires. Cette auberge elle a une capacité relativement importante mais réduite parce que ça aussi on l'a pensé comme seulement un outil qui va permettre de développer l'hébergement chez les habitants ou là dans les hôtels. Donc une idée de développement, ce n'est pas remplacer ce qui devrait exister ou ce qui existe, c'est un outil. Et pour ajouter plus de prestige à l'intérieur de l'auberge, une salle équipée de matériel informatique d'une technologie assez avancée, permettant aux visiteurs un service de qualité et un accès à une navigation sur Internet dans des conditions agréables. Pas loin de l'entrée se trouve le bureau du directeur, doté de tous les équipements nécessaires au bon exercice de sa fonction. À l'extérieur, derrière l'auberge, un très grand espace est dédié aux enfants. Comportant des équipements d'attraction et de loisirs, cet espace est conçu pour permettre aux enfants de s'offrir des moments de détente sans égal en compagnie de leurs parents et pour inciter les familles à fréquenter l'endroit et de se réjouir de sa beauté et de la qualité des prestations qu'offre l'auberge.
Autour de l'auberge, une piste de randonnée a été tracée dans le cadre d'un chantier de jeunes avec la participation d'une association de Timimoun. Ici même, vous voyez le chemin, on part de là-bas qu'on a réalisé avec les jeunes du sud du pays, les jeunes de Timimoun, qui sont venus à 3 reprises ici, donc 3 ans de suite. Donc on vient souvent ici. Un jour, on a pour des chantiers de jeunes, entre les jeunes de Timimoun et les jeunes de Bni Wertilan, le mois de juillet-août, où les jeunes de Bni Wertilan, ils vont les vacances de mars. On est au milieu du chemin. Il y a tout de suite une difficulté à signaler, c'est celle de ne pas décevoir les associations qui se sont mobilisées. Voilà, la vraie question, elle est là. Bien sûr, il y a eu des échanges avec beaucoup d'associations du pays, y compris de nos amis de Bosnie, puisqu'on a été invité il y a quelques années à aller visiter, donc une ronde visite aussi. Bonjour, je suis Daniela Bochniak. Je travaille pour Caritas Bosnie, ainsi que pour une organisation qui s'occupe du développement du tourisme rural en Bosnie-Herzégovine. Et nous travaillons essentiellement pour des activités de développement auprès des familles. La raison pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui en Algérie est le financement de projets similaires qui ont été faits grâce au soutien de la Fondation Abbé Pierre en Bosnie-Herzégovine. En particulier, ce qui m'a le plus impressionné, c'est de voir le nombre d'organisations actives, d'associations actives pour permettre à ce projet de voir le jour. Projet qui nous a plu parce que ça s'intéresse aux jeunes. Il faut travailler avec une méthode qui consiste à faire des petites choses qui encouragent à continuer à faire encore des choses pour faire des grandes choses. Tout ça c'est fait, bien sûr, avec la Fondation Abbé Pierre, mais avec toujours nos amis algériens, c'est eux qui décident de ce que l'on va faire. On voit bien qu'à travers toutes ces initiatives, c'est l'amitié franco-algérienne qui se maintient. Il faut qu'on s'entoure sans arrêt par des architectes, par des penseurs, par des journalistes, par des communicants qui ont de la compétence. Savoir que des choses que nous avons, voulu faire sont réalisées. Que des choses différentes, nouvelles, sont possibles.